train d'être voté article par article, petit morceau par petit morceau, à l'Assemblée nationale. C'était le cas hier, avant-hier. Ils vont même se réunir lundi, exceptionnellement, pour avancer plus vite dans ce dossier-là. Ce projet de loi, eh bien, il permet d'aller extraire des hydrocarbures, parce qu'on a bien vu dans le cas du moratoire du gaz de schiste la différence entre un projet de loi et un règlement. On nous disait une loi, c'est beaucoup plus fort qu'un règlement. C'est sûr, parce qu'un règlement, c'est pas nécessaire que les députés se réunissent en chambre pour le changer. Il suffit que le Conseil des ministres fasse un décret et on a un nouveau règlement. Dans le cas d'une loi, c'est là pour demeurer. Une loi, ça a quelque chose d'un peu intemporel. Donc, cette loi des hydrocarbures, qui est calquée sur l'ancienne loi des mines, ça a même été dit par le ministre Arcan hier lors des débats, eh bien, cette loi des hydrocarbures, elle dit que la compagnie pourra forer sur les territoires dont elle a des droits, et présentement, c'est plus de 55 000 km², deux fois le territoire de la vallée du Saint-Laurent, à peu près. Eh bien, sur ce territoire-là, la gazière ou la pétrolière pourra aller forer en autant qu'elle respecte deux critères: la distance de 500 mètres à partir d'un puits d'eau potable et la profondeur de 400 mètres à partir du bas des nappes d'eau phréatique. Et il y a une troisième chose qui s'est rajoutée, c'est qu'ils ne peuvent pas forer dans ou sous un cimetière. C'est la seule chose qu'on a gagnée, là, si je puis dire. Donc, en ce qui concerne les municipalités ont vraiment pas préséance dans ce dossier-là, parce que le projet de loi 106 exprime nommément, expressément, que les schémas d'aménagement, les compagnies gazières et pétrolières, ceux qui ont des droits, eh bien, ne sont pas assujettis à ces schémas d'aménagement et ils peuvent prélever toutes les quantités d'eau nécessaires à leurs opérations en dépit des pouvoirs et des municipalités. Donc, les municipalités perdent beaucoup d'autonomie et c'est pour ça qu'ils se mobilisent avec nous. Et c'est pour ça qu'il faut aussi les informer de ce projet de loi-là, que je trouve infâme. Et il faut qu'on sorte de l'ancienne loi des mines qui a été faite finalement pour nous déposséder du sous-sol et de ses ressources. C'est vrai qu'il y a une partie de redevance qui nous revient, mais dans ce cas-ci, il manque beaucoup de règlements. Il y a à 60 reprises dans les articles de loi, c'est écrit, le gouvernement déterminera par règlement. Mais ces règlements-là, que ce soit sur les conditions de forage, que ce soit pour les redevances, eh bien, on ne les a pas. Et hier, si vous avez suivi les débats à l'Assemblée nationale, vous allez vous rendre compte que l'opposition du Parti québécois a demandé à ce que les députés puissent voir les règlements. Ils ont demandé à ce qu'on puisse les voir avant l'adoption du projet de loi 106 et après, quand ils ont vu que le gouvernement ne voulait rien savoir, au moins, est-ce qu'on pourrait le voir quelques heures lorsqu'ils vont être édictés ou présentés? Et la réponse a été non. Et on a su que de la part de la sous-ministre Luce Asselin et de l'avocate qui s'appelle Giguère, je crois, du ministère, que ces règlements-là, c'est plus de 400 pages. 400 pages de données techniques. Et les députés ne pourront pas examiner cette réglementation-là, qui en fait détermine en bonne partie si ce projet de loi est bon ou pas bon. Et même le barreau du Québec a dit que sans les règlements, il ne pouvait pas vraiment se prononcer sur ce projet de loi-là. Donc, j'avais des questions tout à l'heure sur Anticosti. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions que vous avez. Juste pour vous dire que dans le cas d'Anticosti comme à Gaspé, le gouvernement désire qu'il y ait exploration et même production d'hydrocarbures au Québec. D'ailleurs, il y a le site de Haldimand, il y a le site de Bourque et le site de Galt, où ils sont très très près d'une phase d'exploitation.
ils en sont à l'évaluation de la ressource, mais je crois qu'après 6 mois, ils ont quand même bien évalué les ressources. Donc, ils sont très près de l'exploitation. Donc, le gouvernement, même si de temps en temps apparaît comme étant très environnementaliste et qui veulent avoir une réglementation des plus sévères, je crois que ce n'est que de la poudre aux yeux. Voilà. Oui. Même si le baril de pétrole baisse à Rivière? Le baril de pétrole a baissé beaucoup jusqu'à 30 $ le baril. Il remonte, il va remonter jusqu'à 50 $ le baril. Mais que ce soit le prix au baril du baril de pétrole ou le prix du gaz, malgré tout, compte tenu de toutes les subventions que reçoivent les pétrolières et gazières, ils réussissent quand même à forer de nouveaux puits. Et étant donné que les plus grosses ont déjà des puits en exploitation, ils ont, comment je pourrais dire, des réserves à la banque suffisantes pour continuer à aller forer. Donc, c'est sûr qu'ils perdent un peu. Ils perdent beaucoup plus que si le prix du baril était à 100 $ ou que le prix du gaz était à 6, 7, 8 $ le millier de pieds cubes. Mais indépendamment de ça, d'après ce que j'ai entendu à l'Association pétrolière et gazière cette semaine, eux, ils ont des projets et la plupart, même des petites entreprises, prévoient forer 3-4 puits par année dans les années qui viennent. Donc, ils sont prêts et ils veulent simplement que l'acceptabilité sociale, que ça se passe bien. Donc, il y en a certaines compagnies qui ont comme façon de voir les choses, c'est qu'on va développer un plan d'acceptabilité sociale. On va faire en sorte d'être chum avec la communauté. On va leur offrir, oui, des bonbons en effet, et même des emplois, etc. Et je crois qu'il y en a d'autres, par contre, qui disent il n'y a pas de recette miracle, on va s'adapter, on va essayer de nouer des relations à long terme avec la communauté. Mais chose certaine, ce qui a fait un gros bug dans le cas du gaz de schiste, c'était l'acceptabilité sociale, et puis ça, c'est quand même dû au mouvement citoyen. Bien, justement, oui, monsieur Président. On est-tu d'accord avec ça? Non! On est d'accord avec Marc, mais on n'est pas d'accord avec le projet de loi. Alors, ce que je vous propose, c'est que n'importe qui de nous, pendant les allocutions, pourrait lancer un « on est » et tout le monde répond « pas d'accord ». Il faut que l'inacceptabilité, sociale se fasse entendre. C'est bon? Pardon? Pas pendant les années. Pas d'accord! Alors, on a une consigne ici, pas pendant les allocutions. Entre les allocutions. D'accord. On va faire nos dossiers. Mais on est... OK. Entre les allocutions. Alors, nous sommes rendus. On vous attend ici. Ben ici. Vous allez venir nous chercher.